C'est le rendez-vous avec ton intuition. Alors, on se prépare à développer notre intuition avec Marilène Coulomb. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour les auditeurs. Là, je pense que c'est une chronique qui va s'adresser aux entrepreneurs, aux leaders, aux créateurs de ce monde qui utilisent leur intuition pour prendre des décisions stratégiques. Alors, si vous êtes en affaires, vous allez adorer cette chronique. Eh oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis ça va peut-être sonner des cloches à d'autres personnes aussi. Mhm. Moi, je te dirais d'entrée de jeu que je me suis toujours servi de mon intuition dans mon travail, c'est-à-dire, en fait, je pourrais expliquer ça en te disant que je fais des choses et j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais c'est plus fort que moi en dedans, ça me dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je vais à contre-courant. C'est même pas tendance. Puis je me sens envahi là, de cette énergie-là pour aller de l'avant avec cette idée-là que j'ai eue. Donc, c'est mon intuition. Ben, c'est ton intuition, certain. Puis il y a une phrase que tu viens de dire que les gens devraient retenir, c'est plus fort que moi. À partir du moment où on dit c'est plus fort que moi, ben t'auras jamais mieux dit parce que l'intuition, c'est plus fort que l'ego. Puis l'ego, c'est le moi. Hein? Quand on dit moi, c'est souvent l'ego qui prend la parole. OK? Puis c'est correct parce que on a besoin de le dire aussi. Équilibre. OK? Mais Oui. quand on dit c'est plus fort que moi, c'est comme si on disait c'est plus fort que mon ego. Alors, si c'est plus fort que l'ego, c'est forcément que ça vient de notre âme, ça vient de notre intuition. Hey, c'est un bon truc, ça, à retenir pour savoir si on est dans l'intuition ou dans le mental. Eh oui, oui. Wow. Alors, on va décortiquer un peu ça là. Par exemple, quand on est un employé et puis qu'on a des directives on a un boss là dans le fond. Est-ce Oui. qu'il est possible de se servir de son intuition quand même ou on va être en contradiction avec notre employeur? Et la bonne question. Si on a un patron qui est ouvert, on va souvent travailler avec notre intuition, puis c'est même conseillé. OK? Parce qu'il y a l'intuition pour les entrepreneurs, les leaders, les créateurs, mais il y a l'intuition aussi pour les employés. OK? Alors, par exemple, tu as un patron qui est ouvert et tu es en train de travailler sur un projet, puis il y a quelque chose qui accroche. On t'a donné un projet à faire, mais toi, là, en faisant le projet, il y a une idée qui remonte. Il y a un ressenti. Tu sais, c'est plus fort que toi. On va employer la phrase. Et tu dis, non, moi, je rajouterais ça, je changerais la couleur ou je parlerais à telle personne ou, tu sais, bon. Si on a un patron ouvert, il va accueillir cette intuition-là et en accueillant l'intuition, ben c'est qui va en bénéficier? Ben le patron, la compagnie, l'entreprise, l'employé aussi parce qu'il va être, on va le reconnaître, il va prendre confiance en lui parce qu'il a des bonnes idées, etc. Donc, un employé peut très bien se servir de son intuition, mais je le répète, à condition d'avoir un patron ouvert. Si on a un patron qui est fermé, je donne le même exemple, on travaille sur un projet, j'ai une idée, je rajouterai ça, et le patron nous dit non. Tu fais ça comme je t'ai dit de le faire. C'est blanc, c'est noir, on rajoute pas de couleur. Ben, peut-être que le patron, dans 3 semaines, il va voir que son compétiteur, ben, il a réalisé l'idée de son employé. Puis c'est qui empoche, c'est qui réussit, c'est qui a les honneurs, ben, c'est la compétition. Donc, c'est sûr que si on est une personne qui est intuitive et qu'on veut faire se ressortir notre intuition, mais qu'on travaille dans un cadre fermé, faut peut-être se poser des questions. Si on est notre propre employé et puis on a notre business là, Oui. que ce soit dans n'importe quel secteur, et puis on suit les tendances. Tu sais, je vais faire ça parce que ça pogne. Ça, Oui. c'est pas l'intuition. Non, c'est pas l'intuition. Ben, en fait, l'intuition qu'on pourrait avoir, c'est de suivre. Hein? Par exemple, on voit notre voisin mettre un drapeau rouge devant la maison.
en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, on voit le commerçant de la porte d'à côté mettre un drapeau rouge devant la porte. On va commencer par se poser des questions. Pourquoi il fait ça? L'autre commerçant, il fait la même chose. Lui, il met un drapeau bleu. Bon, ben là, ça va dépendre qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Si de voir les drapeaux, ça te rend joyeux à l'intérieur de toi. Tu sais, ça te fait vibrer. Tu as des frissons. Bon, ben, rajoute un drapeau toi aussi, c'est parce que ça te parle. Donc, tu es dans le même courant intuitif que ces gens-là. Alors ça peut être une façon d'écouter son intuition. Cependant, si tu sors à l'extérieur, que tu vois 2-3 commerçants mettre un drapeau, que tu n'as aucune émotion, mais que tu dis non, moi, il faut que je mette un drapeau aussi. Tout le monde met un drapeau, c'est quoi cette affaire-là? Et là, tu t'en vas sur tes fournisseurs, tu commandes un drapeau, puis tu installes un drapeau devant ta porte. Il n'y a aucune intuition là-dedans, là. OK? Tu as juste suivi la masse. Mais est-ce que la masse fait bien? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Est-ce que ça pourrait expliquer la réussite de certaines personnes? C'est-à-dire que y a des gens qui suivent les courants parce que ça fonctionne, puis eux, ça fonctionne pas. Puis là, ils se disent, mais pourtant, j'ai fait la même affaire que lui. Oui, c'est vrai, dans l'action. Mais il faut pas oublier les fréquences. Sur quelle fréquence on vibre? Je reprends mon exemple de drapeau. Le drapeau fait en sorte qu'il y a plus de clients qui rentrent dans les commerces. Mais moi, chez moi, les clients, ils rentrent pas. Pourquoi? Ben parce que moi, j'ai choisi d'aller mettre un drapeau parce que je suis dans la peur. Pourquoi tout le monde a des drapeaux? Non, moi, je veux pas perdre, je vais aller mettre un drapeau moi aussi. Puis, mais voyons, c'est quoi qui se passe là? Comme pourquoi le monde va tout partout, mais ils viennent pas chez nous? Je vibre à une basse fréquence. Tandis que si on regarde les autres commerçants, il y a des sourires, les commerçants ouvrent la porte, ils accueillent les gens déjà sur le trottoir, etc. C'est une question de fréquence. Donc, je peux faire exactement la même chose que le commerce à côté de chez moi, mais si je vibre pas à une fréquence plus élevée, ben ça donnera absolument rien. Hey, c'est vraiment très intéressant ça. Pendant que tu parlais, il m'est venu quelque chose en tête. Peut-être que tu pourrais expliquer ça. Parce que là, on parle d'entrepreneurs, de leaders, aussi de créateurs. Je me considère maintenant comme un créateur parce que j'ai une station de radio. Je dois créer du contenu pour informer les gens, divertir les gens aussi. Mais moi, j'ai l'impression que les gens m'aiment pas vraiment. Je suis pas un influenceur avec des milliers d'abonnés que les gens suivent aveuglément. Tu sais, il y a des influenceurs qui ont 100 000 abonnés. Puis moi, c'est plus difficile parce que je suis intègre envers moi-même. C'est-à-dire que moi, les modes, je les suis pas. Moi, l'important, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés, c'est d'être vrai envers moi-même au départ et envers les autres aussi. Donc, je ne cours pas après la célébrité, je ne cours pas après les dons, mais je me retrouve avec pas d'abonnés, pas de dons, finalement. Alors, je suis pris, j'ai un dilemme aussitôt que j'hausse le ton parce que je suis révolté de telles nouvelles, ben je me fais ramasser, Marilyn. Ben voyons donc, il est donc bien agressif. Par contre, certains autres influenceurs, eux, ils sont applaudis, puis les gens aiment ça. Est-ce que c'est une question énergétique aussi? Comment on peut expliquer ça? Ben, en fait, il y a beaucoup de réponses à ce que tu demandes. La première, tu as commencé par une phrase très pesante, très pesante, puis je sais pas comment le dire, là, mais lourde, OK? Tu as commencé par dire « Je pense que les gens m'aiment pas ». Oh, pelaille! OK, là, tu viens de descendre le taux vibratoire, les fréquences au plus bas, OK? Mais on a le droit, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, là, OK? Je te dirais, dans un premier temps, après une émission de radio, écoute-toi, réécoute l'émission, écoute tes paroles avec un œil objectif, tu sais, avec un recul, puis pose-toi la question. Parce qu'on peut, puis regarde, bon, tu sais, on n'aime pas toujours ça, là, mais regarde la compétition, là, regarde les autres qui réussissent comme influenceurs. De quelle façon ils amènent le même sujet que toi, la même nouvelle que toi? Parce que on peut ne pas être d'accord par rapport à une nouvelle, par rapport à une situation,
mais c'est la façon qu'on va l'amener puis dont on va parler. Ceux qui accrochent les personnes sont les gens qui vont amener la nouvelle, mais qui vont comme, je sais pas comment le dire, l'amener sur un taux vibratoire pas trop bas, OK? Donc, pas rentrer comme dans le sujet personnellement. Alors, ce qui fait que on reste plus équilibré. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire quand je parle comme ça? C'est-à-dire Oui. que, par exemple, là, on a une nouvelle, je sais pas moi, on vient d'annoncer la hausse de l'essence. Écoute, c'est-tu pas un sujet, ça? La hausse de l'essence. Quand ça fait, tout le monde parle juste de ça. Et là, il y en a qui y vont avec, oui, mais là, le pétrole est produit aux États-Unis. Ah, mais le pétrole, on en a en Alberta. Ah, mais tu comprends? Bon, tout le monde y va de son opinion. Si on reste neutre, puis dans le ton, pas dans l'opinion, là, OK? Mais dans le ton, on accroche plus de gens. Plus de gens qui vont nous élever aussi parce qu'ils vont interagir avec nous, puis on va rebondir sur quelque chose de plus favorable. Tandis que si on s'en va dans le prix de l'essence, ben oui, mais c'est normal, là, tu sais, avec nos gouvernements, là, le gouvernement qui coupe là-dedans, qui fait ci, qui fait ça. Vois-tu qu'on plonge par en bas? Et que là, on va ramasser ce qui est en bas. Mais ce qui est en bas, là, Sly, ça nous élève pas. On va rebondir sur des pensées négatives, sur on va rebondir sur des paroles négatives. Et ça, on le voit souvent quand on est en train de parler avec des amis, puis que on a une petite montée de lait. Puis là, notre ami, il embarque dans notre montée de lait. Qu'est-ce que ça fait au bout de 10 minutes? On est tous les deux en bas complètement parce que il y a rien de concret, il y a rien de créatif qui sort de là. D'élevant, c'est pas élevant. C'est pas élevant, OK? Ça peut être une raison, Sly, par rapport à un autre compétiteur. Mais pour ça, faut que tu t'écoutes toi, t'écoutes, par exemple, la compétition. La même nouvelle, pourquoi que lui, il y a plus de followers, qu'est-ce qu'il fait de différent? Puis oublie pas une chose, il y a la personnalité aussi qui fait. Il y a des gens qui ont du charisme, il y en a qui en ont pas. Et là, je suis pas en train de dire que t'en as pas, mais tu as ta personnalité à toi. Tu sais, je travaille avec quelqu'un qui a une personnalité très dérangeante, puis il arrive au même constat que toi. OK? Il a exactement le même constat que toi. Intéressant. Tu sais, c'est vraiment, faut s'élever, faut rebondir sur les choses que les gens amènent. Puis, tu sais, sans détruire notre opinion. Moi, je t'ai arrêté à dire que, par exemple, telle chose, moi, je suis pas d'accord ou ça, je suis d'accord. Mais il y a une façon de l'amener dans un terrain plus élevant. Et là, les gens vont suivre parce que ils vont se dire, ah, tiens, il me fait réfléchir, lui. Tiens, il me fait réfléchir, lui. OK? Ouais, ça, je te dirais que en grande partie, il y a cet aspect-là. Et quand on part, faut être on va revenir à l'intuition. Quand on part dans nos idées comme ça, allons chercher l'intuition. Prends une pause puis dis, OK, là, comment je pourrais l'amener? L'intuition va venir te répondre, va venir te le dire. Ouais. Mais oui, c'est des fois, c'est à se demander pourquoi certaines personnes réussissent. Tu sais, j'aurais envie de te dire être à la bonne place au bon moment, saisir l'opportunité quand elle se présente, mais en même temps, des fois, je pense pas que c'est nous qui avons quelque chose à faire. Il faut peut-être juste laisser l'univers nous guider pour être à la bonne place, justement, au bon moment. Bon, je vais calmer le scorpion en moi qui est très enflammé. Sans le calmer, laisse-les s'exprimer, le scorpion, mais monte d'une marche à chaque fois, OK? Commence tranquillement par juste monter d'une marche, puis tu vas voir que ça va être facile après, monter, puis après ça, ton scorpion, il a le droit de s'enflammer, là. Il a le droit de piquer, il a le droit mais je pense qu'il y a comme une façon de pouvoir le remonter pour élever, OK? Je vais suivre ton exemple parce que toi, tu te fâches des fois. Je t'ai déjà vu fâché dans un live en plus. Alors, c'était très élevé. Tu avais le droit aussi, mais tu avais un message à passer, puis il a passé, puis après ça, tu as changé de sujet avec ta belle énergie. Tu es toujours lumineuse, mais c'est vrai que des fois, on a besoin de sortir les poubelles. Oui. Il faut le faire. Faut mettre notre pierre. Puis tu sais, on dit, et toi et moi, on se dit des personnes authentiques. Puis c'est vrai.
OK? Tu sais, quand on a nos discussions avant de commencer notre chronique ou des fois, quand on se reparle dans la semaine, on est les mêmes personnes que quand on est là en live, Ah là. oui, OK? absolument. Donc, faut rester quand même nous-mêmes, mais de prêter d'avoir plus conscience dans les paroles, dans les mots qu'on dit, dans la façon d'amener nos arguments. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Tu as bien raison. Avant de terminer, je veux juste avoir ton avis. Je ne sais pas si tu as vu cette controverse-là passer du copropriétaire de Pizza Salvatore qui a émis son opinion à une émission de télé sur la culture québécoise. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai entendu cette problématique-là, là, la controverse, merci. J'ai entendu de la controverse, mais je suis pas au courant de rien parce que je ne suis zéro les actualités. Donc, c'est vrai, toi, tu te tiens loin de ça oui. Et tu fais bien, mais c'est juste que j'ai une question à te poser par rapport à ça. Tu en as entendu un peu parler. Oui. C'est que, bon, il s'est exprimé sur la culture québécoise qui était financée, subventionnée par les gouvernements, mais dans le fond, la plupart des artistes ou des trucs qui sont subventionnés ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que les gens adhèrent pas, les gens vont pas voir les spectacles, achètent pas tel produit. Donc, c'est de l'argent perdu. Il se questionnait là-dessus, puis il a été vraiment sévèrement critiqué sur la place publique. Penses-tu qu'il s'est exprimé ainsi à cause de son intuition? Penses-tu que il s'est servi de l'intuition et c'est ce que ça a donné, ça l'a mis dans l'eau chaude, mais pourquoi il s'est exprimé comme ça? Ça a fait mal à son commerce? Ouais. Ben, écoute, je pense pas, dans une situation comme ça, je pense pas qu'il a écouté son intuition. OK? Parce que quand on parle avec l'intuition, et c'est là où je t'amenais tantôt de t'élever, de parler, d'avoir des arguments en t'élevant, plus tu le fais avec ton intuition, plus ce qui va sortir de ta bouche sera pas sujet à tant de controverses. OK? Mais quand on se place en controverse, c'est justement, je pense que c'est un petit peu le contraire. C'est qu'on a écouté plus notre ego. Ça se peut aussi que ça soit un stunt publicitaire, tu sais, un pétard mouillé, là, OK, qui a voulu faire quelque chose de ce côté-là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. Mais que là, il a vraiment manqué son coup. C'est une possibilité. Tu sais, fait qu'en arrière, il y a peut-être pas tant d'intuition que ça par rapport à ce sujet-là. C'est comme il y en a un autre, là, qui est dans l'eau chaude que j'ai un petit peu entendu parler. Les oui-dire, de oui-dire, de oui-dire. Puis là, ben, il y a une plainte en diffamation. Mais c'est sûr que la personne, elle n'a pas écouté son intuition quand elle a parlé parce que son intuition l'aurait pas amené à dire des choses comme ça. Mais l'intuition l'a peut-être amené sur un chemin, mais l'ego a pris le dessus, la relève, puis il a dit, bon, on va dire ça comme ça. Tu sais, je t'imagine ça dans la tête, là. Mais parce qu'on se promène entre l'intuition et l'ego, le mental qui parle vraiment fort, là, lui. Donc, c'est pas évident. Un petit conseil, justement, pour peut-être se servir plus de notre intuition au travail? Ben, oui. Puis, un peu ce que je viens de dire, là, quand on est sur le bord de prendre une décision ou de dire quelque chose à un collègue, à un patron, à un client, à un partenaire, juste prendre un 10 secondes de recul puis dire, est-ce que je parle avec mon cœur ou je parle avec ma tête? À partir du moment où je parle avec mon cœur, que j'ai une bonne intention, c'est mon intuition. Wow! Eh bien, c'est ça, hein? Ne pas se précipiter. Exact. Merci, Marilyn. Je te parle d'une statuette du musée de Manchester qui bouge toute seule. Je ne sais pas si tu en as entendu parler de cette statuette-là. En 2013, il y a un étrange phénomène qui s'est produit dans le musée de l'Université de Manchester. C'est une statuette égyptienne qui date de 1800 ans avant Jésus-Christ. Elle a commencé à bouger toute seule alors qu'elle se trouvait sur son présentoir en verre. Il y a l'égyptologue Campbell Price qui avait déclaré un jour, j'ai remarqué qu'elle avait bougé. Je me suis dit, c'est vraiment étrange car personne, à part moi, ne possède la clé de l'abri en verre, là.
Et il a remis la statue à sa place et le lendemain, elle avait encore bougé. Avec l'équipe du musée, ils ont installé une caméra pendant 3 jours qui filme la statue par intervalle et bien que ce soit invisible à l'œil nu, on la voit vraiment bouger. Alors, la vidéo montre bien les mouvements circulaires de la statue et M. Campbell donne un indice sur le pourquoi de la situation. Lorsqu'ils l'ont découverte, elle se trouvait dans une tombe à côté d'une momie. Donc, dans l'Égypte ancienne, ils pensaient que si la momie était détruite, la statuette pouvait servir de peut-être un canal pour l'âme. En tout cas, c'est ce qui aurait provoqué le mouvement. Est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment une statuette enfermée peut bouger? En fait, oui, je le crois. Certainement que je le crois. Mais il y a tellement de raisons qui peuvent amener ça. La première, à un niveau plus terre-à-terre humain, là, c'est la communication avec les défunts. OK? C'est-à-dire que la possibilité qu'une âme fasse bouger cette statuette-là, qui peut être l'âme de la momie, mais qui peut être un autre âme aussi, un autre défunt qui passe par là puis qui fait bouger la statuette. Qui sait, c'est peut-être un défunt de ce gardien-là aussi, hein? On sait pas, on pourrait imaginer. Il y a une autre chose, si on pousse plus loin, on parle de la physique quantique. OK? Donc, de la physique quantique qui fait que la réalité est pas telle qu'on l'aperçoit parce qu'il peut y avoir 2 puis 3 réalités. OK? Alors, est-ce que c'est possible que la statue bouge toute seule parce que c'est la physique quantique, c'est-à-dire que pendant 10 secondes, on est dans une autre dimension et il y a quelqu'un qui aurait bougé la statuette dans cette autre dimension-là. Et 10 secondes après, on est revenu dans cette dimension-ci qui fait que, la statuette, elle a pas été replacée à sa place, elle est à la place où, dans l'autre dimension, on l'aura déplacée. Tu vois, c'est rare que j'aborde ce sujet-là, c'est rare que j'aille de ce côté-là, mais dernièrement, j'entends beaucoup parler de la physique quantique puis de ce qui peut se passer dans les versions parallèles à notre monde, à nous. Ça pourrait être une explication. Okay? Alors, il peut y avoir plusieurs explications, mais que la statuette bouge toute seule, est-ce que c'est un phénomène paranormal? Je le croirais. En tout cas, si vous êtes curieux, allez voir sur la page du Monde de Slide Chapel. J'ai publié la vidéo, ça a été filmé. Donc, vous pouvez voir la statuette bouger et faire vos propres conclusions. Ça se passait à l'Université de Manchester, au musée. Moi, ça me passionne, ces choses-là. J'adore nos faits insolites de la semaine. Mais si vous voulez y participer, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Radio Unicité en nous faisant part de votre fait insolite ou votre phénomène paranormal dont vous avez vécu et on va le commenter ensemble à la chronique de Marilyn. Et je voulais souligner à quel point j'étais touché d'un témoignage d'une participante à ton dernier live, ton dernier direct mardi. Oui. Elle en pleurait. J'invite les gens à regarder ce direct-là parce qu'il y a quelque chose de nouveau, Marilyn, là-dedans. Les gens peuvent participer. Oui, les gens, depuis maintenant 2 ou 3 semaines environ, peuvent participer dans le début du direct. Avant, je commençais à 20h. Maintenant, je commence à 19h. Donc, tous les mardis, on passe la soirée ensemble. Et ça commence par 4 lectures de 15 minutes. Donc, les gens doivent s'inscrire. Il y a un frais. Les gens s'inscrivent et pendant 15 minutes, j'utilise mes capacités de médium pour répondre à leurs questions. On peut aller du côté des personnes qui sont décédées. Est-ce qu'il y a des messages? Et là, on peut poser des questions aux défunts. Ou bien, on va plus terre à terre avec l'ange gardien, puis on pose des questions plus dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle. Et ça, j'en ai 4 en début de chaque live. Et cette semaine, effectivement, il y a eu tellement des beaux messages, des défunts qui sont venus parler. Les gens étaient, je pense que les 4 personnes ont pleuré. C'est pas mêlant. Je pense que les 4 ont pleuré. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent poser des questions et ils sont live avec nous. Puis pourquoi je le fais live? Parce que ça aide plein d'autres personnes qui écoutent ce live-là. Donc, ouais, ça c'est nouveau. Donc, c'est tous les mardis.
Oui, les mardis dès 19h, ça c'est l'heure du Québec. Mais tu Oui. fais la même chose pour les gens de l'Europe. C'est le Oui. même principe aussi. Les gens peuvent recevoir leur message s'ils s'inscrivent, hein? Exactement. Même chose du côté de l'Europe. Tous les mardis, à partir de 20 heures, je suis avec les Européens. Donc, tous les mardis 20 heures, vous allez sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et aussi, vous pouvez prendre une canalisation ou un message de votre ange gardien. Alors, c'est aussi ouvert pour l'Europe. Et on va où pour s'inscrire? On va sur le marilènecoulombe.com et on va cliquer en haut, consultation, puis on va avoir toutes les informations. C'est génial. Autre chose à ton agenda pour les prochains jours, prochaines semaines? Oui, ceux qui écoutent la chronique ce matin ou en fin de journée aujourd'hui en rediffusion, ce soir, j'ai un atelier pour aider les gens à reconnecter avec leur intuition. C'est à 20h heure du Québec et les gens peuvent aller s'inscrire sur le marilène.live. Donc, marilène.live. Et ça, c'est très instructif. Tu vas donner des trucs, Oui, puis gratuit. c'est Ce soir, gratuit. c'est gratuit. Oui, ce soir, c'est gratuit. Donc, j'invite les gens à venir s'inscrire. Il faut s'inscrire, bien entendu, pour avoir le lien pour l'atelier. Puis là-dedans, je donne des trucs. On fait même 2 petites pratiques ensemble. Donc, les gens sont les bienvenus. Merveilleux. J'aime ça quand c'est interactif comme ça. Oui. La semaine prochaine à la chronique, les mythes et réalités de l'intuition. Ça va être intéressant. Démystifier les idées reçues. Est-ce qu'un don est réservé à certaines personnes ou peut-on avoir une intuition fausse? Que de bonnes questions. Si vous en avez des questions d'ailleurs, écrivez-nous sur la page Facebook de Radio Unicité ou écrivez à Marilène sur ses réseaux sociaux. Elle a plein de temps libre, Marilène. Je ne sais pas comment tu fais. Toi aussi, tu travailles 24 heures par jour, hein? Oui, je suis même quand je dors, fait que c'est le cas de le dire, 24 heures par jour. Quand tu danses, c'est ton intuition qui travaille à ta place. Oh oui. Bonne fin de semaine, Marilène. À la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, Sly. Bonne fin de semaine, tout le monde. Et soyez lumière.